du Père, du Fils, du Saint-Esprit, un seul Dieu. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous entrons dans le mercredi de la Semaine Sainte, un jour chargé de tension, d'amour et de repentance. L'Église orthodoxe éthiopienne et érythréenne appelle ce jour par 3 noms sacrés. Le jour du Conseil des Juifs, le jour du bon arôme, le jour des larmes. Ces noms résument les 3 réalités spirituelles, le mal qui complote, l'amour qui parfume et le cœur qui pleure. Le jour du Conseil des Juifs. C'est en ce jour que les chefs religieux juifs, les grands prêtres, les scribes et pharisiens se sont réunis pour planifier l'arrestation et la mort de Jésus. Alors, les principaux sacrificateurs et les anciens du peuple se rassemblent dans la cour du souverain sacrificateur, appelé Caïphe. Et ils tinrent conseil pour se saisir de Jésus, par la ruse, et le faire mourir. Matthieu, chapitre 26, versets 3-4. Mais à cause de la fête de Pâques, et craignant la réaction du peuple, ils cherchèrent un moyen discret d'exécuter leur plan. C'est alors que Judas Iscariote, l'un des 12, leur proposa de livrer son maître. « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Matthieu, chapitre 26, verset 15. Ce mercredi devient ainsi le jour où le péché s'organise contre la lumière. Mais ce qui a été conçu pour le mal, Dieu l'utilisera pour notre salut. Le jour du bon arôme. Pendant que les ennemis de Jésus complotent dans l'ombre, une femme vient poser un acte d'une beauté éternelle. Marie, la sœur de Lazare, verse un parfum très précieux sur Jésus. Marie prit une livre d'un parfum de nard pur, de grand prix, et oignit les pieds de Jésus, et les essuya avec ses cheveux. Et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Jean, chapitre 12, verset 3. Une femme s'approcha de Jésus avec un vase d'alate contenant un parfum de grand prix, et le répandit sur sa tête pendant qu'il était à table. Matthieu, chapitre 26, verset 7. Ce parfum valait 300 deniers. Mais pour Marie, aucun prix n'était trop grand pour exprimer son amour. Son geste est pur, silencieux, sans parole, mais profondément prophétique. Certains murmurent contre cet acte, mais Jésus les reprend. Elle a fait une bonne action envers moi. En vérité, je vous le dis, partout où cet évangile sera prêché, on racontera aussi en mémoire d'elle ce qu'elle a fait. Matthieu, chapitre 26, versets 10-13. Le mot qui signifie parfum, mais aussi mémoire, réputation éternelle. Ce jour est donc appelé le jour du bon arôme, car l'amour de Marie a laissé une trace, un parfum, une mémoire vivante dans l'Évangile. Le jour des larmes. Dans le même récit, Marie verse aussi des larmes aux pieds de Jésus, les essuie avec ses cheveux et se repent sans un mot. Se tenant derrière, aux pieds de Jésus, elle pleurait, et bientôt lui mouilla les pieds de ses larmes, les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Luc, chapitre 7, verset 38. Ces larmes sont des larmes d'amour, de honte, de foi et de transformation. Elles sont plus puissantes que des discours. Et Jésus dit, « Ses nombreux péchés ont été pardonnés, car elle a beaucoup aimé. » Luc, chapitre 7, verset 47. Voilà pourquoi ce mercredi est aussi le jour des larmes. Non pas des larmes de désespoir, mais des larmes qui purifient et qui sauvent. Conclusion, 3 regards, un seul appel. Ce mercredi saint nous place devant 3 attitudes. Le conseil des hypocrites, qui veulent détruire Jésus, le parfum de l'amour, versé sans calcul, les larmes du cœur qui obtiennent le pardon. Judas vend, Marie donne, les chefs religieux se cachent, Marie s'approche. Le monde rejette, Jésus accepte. Et toi, frère, sœur, de quel côté veux-tu être aujourd'hui? Seigneur Jésus, en ce jour où tu as été trahi, enseigne-nous la fidélité. En ce jour où Marie t'a parfumé, enseigne-nous l'amour gratuit. En ce jour où elle a pleuré à tes pieds, enseigne-nous le vrai repentir. Remplis notre vie de ton parfum saint et fais de nos larmes une offrande pure.
À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen.